Merci, bravo. On peut applaudir encore bien fort Stéphane, merci beaucoup. Et on peut même applaudir tous les lobbies, hein, grâce à qui on a des beaux livres, hein, comme celui de Stéphane, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'on les critique, les lobbies, mais ils nous filent du boulot, à Nicole Ferroni, à moi, à Stéphane. T'as pu payer ta véranda, finalement, avec les droits d'auteur du bouquin? Non, mais tu pourrais au moins les inviter au resto, non? T'as prévu un truc? Alors, fais gaffe, si t'invites le lobby de l'agroalimentaire, ils mangent bio, hein. Ils n'aiment pas manger leurs produits, hein, forcément. Hein. Personne n'aime manger son vomi, hein, ça c'est vraiment la base. Donc voilà, c'est le petit conseil que je te donne. Et bon appétit, bien évidemment. Pour le second prix éthique, je vous demande d'écarter les jambes, de vous pencher en avant et de tousser bien fort, mais néanmoins d'applaudir chaleureusement l'ancien sous-brigadier à la police aux frontières, Roland Gatti. Ah, il me fait peur. Applaudissez, il va vous faire une clé de bras, hein, sinon. Attention, attention. On a la salle jusqu'à 21h15, attention. Ah non, non. Vous pouvez me rappeler le numéro de votre voiture, s'il vous plaît? Mesdames, messieurs, je vais faire court parce que mon président me l'a demandé, et puis quand je commence à parler, souvent je parle un peu trop. Sachez que c'est une grande joie pour nous et nous sommes fiers de vous accueillir de plus en plus nombreux à notre soirée de remise des trophées anticorps. D'année en année, un jour, on va finir par louer l'Olympia et c'est tant mieux pour la société en général. En effet, notre station n'est pas née sous le sabot d'un cheval. Depuis sa création en juin 2002, les citoyens qui ont créé l'association Anticorps souhaitaient mener un combat contre la corruption. Pour l'éthique en politique. Cette belle démarche associative s'est développée petit à petit afin de cerner des situations anormales et délictuelle. Notre travail commence toujours grâce à un lanceur d'alerte qui ne supporte plus un état de fait. Il subit très souvent des menaces, des pressions, avant de prendre contact avec un de nos groupes locaux. Puis, dans le cadre d'investigation, sont recueillis un maximum d'éléments qui sont transmis à notre groupe juridique. Celui-ci pourra alors les analyser, les exploiter et rester en justice dans le cadre de notre agrément délivré par le ministère de la Justice. Permettez-moi juste deux petites remarques que je souhaite évoquer devant votre bienveillante assemblée sur le contexte actuel. Ils ne peuvent que justifier et amplifier l'action et la détermination des actions menées par Anticorps. Depuis le début du quinquennat de notre président de la République, nous avons eu 2 ministres de la Justice. Le premier a dû démissionner de ses fonctions pour complicité de détournement d'argent public. Il a d'ailleurs été mis en examen. Il y a quelques semaines, il déclarait sur un plateau d'une télévision qui se dit la première sur l'information, je cite, « Tout le monde est mis en examen ou à peu près dans la vie politique française ». La seconde ministre déclarait le 30 janvier 2019 sur la première radio de France que des associations comme Anticorps font vivre notre démocratie et que, soi-disant, elles nous subventionnaient à cet effet. Bon, je vous rassure, elles ne nous subventionnent rien du tout. Hein. Par contre, c'est évidemment pas le cas. Néanmoins, elle a probablement contribué à engager un problème disciplinaire à l'encontre de l'un de nos administrateurs, probablement pour tenter de nous mettre en difficulté. Bon, il semblerait que, comme disait un de nos anciens présidents de la République, qui a quand même été condamné à 3 ans de prison pour détournement d'argent public, cette affaire est en train de faire pchit. Eh bien maintenant, j'ai fait court, Président. Il est temps pour moi de mettre à l'honneur une journaliste d'investigation indépendante qui, par ses nombreux articles et interventions télévisées, a contribué à étayer et justifier magistralement notre combat. Il faut qu'on comprenne bien que si pour que Anticorps puisse avancer de bonne manière, il faut des adhérents, il faut des journalistes, il faut des gens qui s'investissent, qui s'impliquent, il faut qu'on fédère toute cette énergie pour pouvoir justement cerner là où ça ne va pas et redonner de la noblesse à notre République qui est vraiment mal en point. On le voit avec la situation qu'on vit actuellement depuis 2-3 ans. Alors, je vais un peu parler quand même de la personne à laquelle je vais avoir l'honneur de remettre un trophée. Alors, il s'agit de Aurore Gorius. En 2002, elle reçoit une mention spéciale du prix américain décerné par Investigation Reporter Hans Editors pour une enquête collaboratrice publiée dans le quotidien Le Figaro sur une affaire de corruption touchant les hommes politiques depuis 1992. Je cite, «
nous avons enquêté sur une loi touchant les salaires des hommes politiques et comment un mécanisme avait été créé pour reverser leur dépassement de salaire à des membres de leur parti. Comme par hasard. Hein. Vous voyez, ce n'est pas d'hier. Hein. Un détournement qui concerne 45 millions de dollars sur la décennie passée. Et comme on dit qu'en général, ça commence aux États-Unis, et nous, 10 ans après, c'est pareil chez nous, quoi. Ça se dit depuis la nuit des temps, ça. À sa sortie de l'Institut français de presse, Université Panthéon-Assas, elle a d'abord travaillé pour le quotidien François entre 2001 et 2006, couvrant les sujets sociaux et économiques. Elle a été membre de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, service économie, rubrique sociale, entre 2006 et 2009. Puis chef des informations à Arrêt-sur-Image en 2012. De 2011 à 2013, elle a écrit des chroniques politiques sur le site de l'Obs. Elle a aussi collaboré à la revue dessinée ou à la revue du Crieur. Elle enseigne les techniques d'enquête journalistique dans différentes écoles. Aurore Gorius est membre du Consortium international des journalistes d'investigation, ICJ, journaliste à Mediapart. Elle a également été membre de l'Association des journalistes de l'information sociale. Depuis janvier 2017, elle travaille pour le site d'information Les Jours à des séries d'enquêtes dans les coulisses du pouvoir sur les communicants, les conseillers, les lobbyistes et des enquêtes sur l'industrie pharmaceutique. Elle a travaillé sur les lobbyistes assez profondément et sur les conséquences commerciales et dévastatrices du médicament Levothyrox. Alors, au nom de notre association, permettez-moi, cher Aurore, de vous demander de venir me rejoindre à la tribune, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir très fort. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très honorée de recevoir un prix. J'arrive. Voilà, comme ça va ? Il faut vraiment se pencher. Merci beaucoup. Donc je recommence. Je suis très honorée de recevoir ce prix. Oui, donc sur Les Jours, le site d'information pour lequel je travaille, on a lancé un travail autour de l'influence depuis 3 ans. Alors ça a commencé avec une série sur les communicants, puisque c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai commencé à travailler sur ces sujets-là en observant mon métier et en voyant la place prise par la communication et les communicants dans la fabrique de l'information, et en constatant que ceux qui nous regardent, nous lisent ou nous écoutent ne connaissent pas leur rôle dans la fabrique de l'information. Donc il y avait là un sujet, il fallait les mettre en lumière, ces communicants. Et c'est la même logique qui a présidé à d'autres séries de papiers sur Les Jours, sur les conseillers ministériels et sur les lobbyistes, de savoir qui sont ces personnages qui œuvrent dans l'ombre du pouvoir, sans complotisme aucun, mais justement pour savoir qui ils sont, comment ils travaillent, quelles sont leurs trajectoires. Et quand on a observé que dans les cabinets ministériels de l'ère Macron, sur quelques 300 conseillers qui ont été nommés à la rentrée 2017, une bonne quarantaine avaient auparavant au moins une fois été lobbyistes, on s'est dit qu'il y avait là un sujet lobby, sachant qu'en plus la circulation entre les entreprises et les cabinets ministériels s'est beaucoup développée, la circulation des conseillers. Donc on s'est dit qu'il y avait un sujet lobby, et donc on a lancé effectivement plusieurs enquêtes sur les lobbies. Alors enquêter sur les lobbies, c'est constater plusieurs choses. C'est d'abord constater l'inégalité d'accès, l'inégalité de moyens et l'inégalité d'accès aux décideurs politiques. Typiquement, le lobby de la chimie au niveau européen dépense 12 millions d'euros par an à Bruxelles pour du lobbying. Les firmes agrochimiques dépensent beaucoup d'argent aussi. Et en face, les ONG ont des petits budgets qui ne dépassent pas 2 millions d'euros. Donc évidemment, il y a une inégalité de moyens et qui donne aussi moins d'accès aux décideurs politiques. Et on voit très peu, quand on enquête, on voit très peu de décideurs politiques, que ce soit des élus ou des ministres ou des conseillers ministériels, prendre vraiment en compte cette problématique et essayer de corriger les choses. Enquêter sur les lobbies, c'est aussi essayer de documenter la décision publique, comment sont pris les arbitrages, notamment au niveau de l'exécutif. On parle beaucoup du lobbying au niveau des députés, de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais au niveau de l'exécutif, comment sont pris les arbitrages, comment se construit la décision publique. Et quand on essaye de le savoir, c'est très compliqué, on a du mal à savoir qui les conseillers ministériels rencontrent, qui les ministres ont rencontrés. Il y a quelques rendez-vous dans les agendas, mais on ne sait pas sur quel sujet ont porté les rendez-vous. Bref, tout ça est encore... La décision publique s'élabore encore dans des conditions d'opacité très opaques.
Donc il y a un champ d'investigation journalistique très très large à ce niveau-là. Et puis enquêter sur les lobbies, c'est aussi s'intéresser à des industries très influentes comme l'industrie pharmaceutique, influente et puissante, et constater que la proximité des industriels avec des organismes publics comme l'Agence du médicament par exemple, fait que dans cette proximité, on oublie un petit peu, voire beaucoup, l'intérêt des patients. Ça a effectivement été le cas dans la crise sanitaire du Levothyrox, où un changement de formule de ce médicament très sensible, fait à la va-vite, clairement, bâclé, avec une étude ni fait ni à faire. Ce changement de formule, en fait, a complètement oublié qu'il y avait 3 millions de personnes qui prenaient quotidiennement ce médicament et qui ont subi des effets secondaires à grande échelle. Donc voilà, merci aux sources de nous aider à faire ces enquêtes, d'abord, parce que sans elles, un journaliste ne fait pas grand-chose. Donc merci beaucoup aux sources de nous parler, de continuer à nous parler, malgré les intimidations diverses et variées, loi sur le secret des affaires, tentative de perquisition dans les rédactions, ou bien convocation à la DGSI, etc. Merci aux sources. Et puis au chapitre des merci, grand merci aux cofondateurs des Jours, cofondateurs et journalistes, qui, en partant de Libération, se sont lancés dans cette aventure pas du tout folle de créer un site d'information en ligne, donc oui, un site d'information sans publicité, sur abonnement. Et 4 ans après, bien voilà, on est toujours là. Donc merci beaucoup à eux et merci à toute l'équipe des Jours, puisque le travail journalistique est aussi un travail collectif, voire au moins autant qu'un travail individuel. Et donc merci à vous de récompenser le travail journalistique et de soutenir les rédactions qui lui permettent de se déployer en toute indépendance. Merci.